Évidemment, j'appelle au calme. J'appelle à la vérité de l'enquête judiciaire, bien évidemment, le plus rapidement possible. Dans le quartier Pablo Picasso, des files entières de voitures calcinées. Certains habitants éteignent eux-mêmes les dernières flammes. Bataille rangée pendant une grande partie de la nuit dans les rues de Nanterre. Des tirs de mortier, des feux d'artifice tirés par des habitants en colère. Des tirs qui visent directement les policiers. J'ai décidé de mobiliser 2000 policiers et gendarmes pour que dans la zone de la préfecture de police de Paris, dans les Hauts-de-Seine singulièrement, l'ordre public puisse être maintenu. Je m'étonne et je m'élève contre les réactions qui aujourd'hui stigmatisent la police. La police fait son travail et elle le fait dans des conditions souvent difficiles. Par exemple, Clémentine Autain, les images du jeune homme tué par un tir de policier à Nanterre sont terrifiantes. Que reste-t-il de notre état de droit si un délit comme le refus d'obtempérer vaut une exécution sommaire ? J'appelle tout le monde au calme, à la retenue, parce qu'il ne faudrait pas que cela s'embrasse, il ne faut pas qu'il y ait d'autres drames qui interviennent à la suite de celui-ci. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. Est-ce que ce policier était en danger de mort pour utiliser son arme ? C'est ce que montrera l'enquête judiciaire. A priori, les images que nous avons tous vues sont choquantes parce que ça ne correspond pas à la loi de 2017. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Est-ce que l'acte est inexcusable ? Est-ce qu'il est inexplicable ? C'est à la justice de répondre. C'est à l'enquête qui va se dérouler de savoir si il existe une explication à ce geste choquant, bien sûr. Si ce jeune est mort, c'est d'abord parce qu'il a cherché à se soustraire à un contrôle et que les conséquences de ce comportement auraient pu être potentiellement dramatiques pour d'autres personnes à proximité, pour d'autres potentielles victimes. Plusieurs personnalités se sont exprimées sur les réseaux sociaux et ont appelé à la justice, comme le footballeur Kylian Mbappé. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. La NUPES très rapidement a décidé de politiser ce qui s'était passé. Voilà, on voit à l'instant ces images d'élus de la NUPES qui tiennent une feuille avec écrit « Justice et vérité pour Naël ». Ou l'acteur Omar Sy. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. En tout cas, moi, je pense que le racisme dans la police, c'est quand même un sujet c'est un sujet qui est absolument systémique. Et la France, c'est systémique. On peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police en France. Ça a été démontré à de plusieurs reprises. C'est systémique. Il y a un racisme qui est systémique. On sait que dans ces affaires-là, eh bien, il y a beaucoup d'entraves à la vérité. Il y a des entraves à l'intérieur de la police lors de l'enquête, il y a des entraves à l'intérieur de la police des polices et il peut y avoir des entraves du parquet. Donc ça va pas de soi et les familles qui s'engagent là-dedans, c'est pour ça que ça prend cette ampleur-là. Il y aura des sanctions administratives si il est avéré, en effet, comme le montrent manifestement les images, que ces gestes ne sont absolument pas conformes aux instructions et à la loi de la République. Que ce soit des fonctionnaires de la police nationale, que ce soit des gendarmes, font face tous les jours à une pression de plus en plus forte et force est de constater que, notamment, je le dis, notamment en banlieue parisienne, ils sont devenus des cibles. En 2022, c'est 13 morts sur les refus d'obtempérer. Donc quand un texte ne fonctionne pas et qu'il occasionne des morts, je pense qu'il faut y mettre fin. Un refus d'obtempérer qui se traduit par une peine de mort, quelle que soit la situation, rien ne justifie qu'on tue quelqu'un. Tout sourire, presque fier de son geste. Ce touriste a priori américain est pourtant recherché dans toute l'Italie. Son délit, avoir gravé son nom et celui de sa copine sur le Colisée à Rome. Monsieur Mélenchon ne soutient pas la police, il est pour le désarmement de la police républicaine. Et je pense que ce tweet accompagne la dérive d'un homme qui est systématiquement du côté de ceux qui veulent abîmer, détruire la République. Un acte en apparence romantique qui pourrait lui valoir 5 ans de prison.